Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens avec un haul action, je suis allée 2 fois action sur 2 jours. Donc il y a quelques petits articles, il y a des choses qui sont revenues en magasin et il y a des nouveautés et même il y a une nouveauté qui apparemment n'avait jamais été proposée par Action. Alors, je me suis renseignée justement sur cet article. Une abonnée m'a contactée il y a déjà, je crois la semaine dernière. Oui, la semaine dernière, il me semble. Et elle m'a demandé si nous, on en avait reçu. Donc, je lui ai répondu hier, je crois. Oui, on en a reçu. Et j'ai fait des petites recherches pour savoir comment on s'en sert. Donc, je vous parle de ça. Je vous en parle en fin de vidéo. Je pense que je vais finir par ça. Donc, en premier, c'est un article qui est revenu. Alors, comme d'habitude, à mon avis, à Saint-Brévin, Piriac, je sais pas, c'est trop loin de chez moi. Ça venait également, mais en tout cas, c'est fort probable qu'à Saint-Brévin, il y en ait assez pour plus de gens. Là, à Action, à chaque fois qu'ils en remettent, moi, j'en vois que, comment dire, un lot de 4 par couleur. Donc, comme je ne veux pas tout dévaliser et que moi, en fait, sincèrement, je n'en ai pas besoin, j'ai déjà énormément de choses à la maison. J'en ai pris un pour vous montrer qu'ils étaient sortis. Bon, quoique ça me donne bien envie d'en avoir. Mais bon, parce que je les ai pas cette série-là, mais bon, en même temps, voilà. Bon, bref, peu importe, je rentre pas dans les détails. Je recommence mon baragouin, vous avez vu ça? Alors, c'est ces peintures-là. Euh, moi, je les trouve vraiment très 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 jolies ces peintures. Je vous montre les couleurs. Moi, franchement, je les trouve vraiment super jolies, quoi. J'aimerais bien les avoir quand même. Mais bon, de toute façon, bon, c'est 4 fois 150 millilitres. Ils disent peinture créative. Bon, water based, donc c'est de la peinture à l'eau. Je connais pas très bien. Donc ils disent d'agiter avant l'utilisation et de garder le bouchon fermé. Bon, ça semble logique en même temps, je pense que bon, voilà. En tout cas, moi je les trouve vraiment très jolies. C'est vrai que je les ai pas, j'ai pas cette série de peintures. Je sais pas si c'est les mêmes couleurs tous les ans, je suppose. Alors, vous voulez bien me le dire en commentaire, ce serait très gentil pour moi et pour les autres. Mais en tout cas, voilà. Donc j'ai pris seulement ces couleurs-ci. Il y a plein de sortes de couleurs là qui sont sorties. Le problème, c'est si je vous prenais chaque couleur, ben en fait, il n'y en avait plus en rayon. Et à chaque fois que j'y vais, soit il y en a une de chaque couleur, soit il n'y en a plus. Hier, il n'y en avait plus. Je pense qu'ils vont en remettre. Si vous avez moyen d'aller à Saint-Brévin et que vous voulez vraiment aller à Saint-Brévin, hein, je suis pas allée voir, mais à mon avis, il y en a à Saint-Brévin. Il y en a plus. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, c'est ça. Donc voilà, donc en tout cas, ces peintures à base d'eau sont vendues les 4 au prix de 2,79 €. Et je crois qu'il y a à peu près 6 modèles, donc 2,79 € x 6. Voilà, donc c'est un petit budget, mais il y a quand même une bonne quantité et moi je trouve les couleurs magnifiques. Bah, celles qui les ont essayées, je veux bien aussi que vous nous disiez ce que vous en avez pensé, si ça vous dérange pas en dessous de la vidéo. Je vous remercie. Ensuite, j'ai enfin vu qu'ils avaient remis en rayon et il y en avait pas mal, du coup je les ai pris ce coup-là. Je vous en ai parlé l'autre jour, donc les aquamarqueurs par 10, je vais les mettre par couleur pour vous les montrer. Moi j'en ai trouvé 6. 6 packaging différents. Voilà, donc on va commencer par le bleu-violet. Alors méfiez-vous bien, parce qu'au niveau du packaging, vous voyez, on voit pas beaucoup de différence. C'est juste au niveau du dessin ici que vous verrez la différence. Et celui-ci, c'est un colibri. Donc voilà, donc là, vous n'avez pas du tout les mêmes couleurs, hein, d'accord? Donc je vous montre les couleurs. Celui-ci avec la belle porte. Vous avez ces couleurs-ci. Et donc, il y a 10 aquamarqueurs. Donc, vous savez très bien que c'est une pointe fine, une pointe plus épaisse. Et qu'il faut les conserver à l'horizontale. Donc, il y a celui-ci. Avec le colibri, vous avez ces couleurs-là.
Ensuite, il y a 2 packaging un peu rose. Ah bah non, c'est pas la même couleur. Oh bah là, c'est facile, c'est pas la même couleur. Vous avez un rose et un orange. D'accord? Donc, avec un vert. Ça a l'air bon, ça. Vous avez ces couleurs-là. Et avec le bouquet de fleurs, vous avez ces numéros de couleurs-là. Ensuite, vous avez un packaging vert. Alors, il y en a un qui est vert, vous voyez, qui tire vers le orange, et un qui est vraiment vert. Alors, celui qui tire vers le orange, vous voyez, c'est des végétaux comme ça. Et il y a dans celui-ci ces couleurs avec ces numéros-là correspondant aux couleurs. Et le packaging avec le beau chapeau. Vous trouverez donc ces couleurs-là avec les numéros qui correspondent. Donc, 6 packaging différents. Ça fait une belle collection quand même. Hein. Alors, où est-ce que je vais trouver ça? Pourquoi ils marquent Twin Marker? Ah oui, alors eux, ils disent Aqua. Alors, faites attention sur l'étiquette. Hein. Ils disent Aqua Twin Marker. Il y a une abonnée qui m'a dit tout à l'heure, moi, les feutres... j'y comprends rien. Ben, effectivement, s'ils font ça, je comprends. Non, pour être plus sérieuse, la boîte de 10 aquamarqueurs est vendue au prix de 3,59 € et si vous prenez les 6, vous en avez pour 21,54 €. Faut quand même avouer que ce n'est pas cher, même si ça paraît pas, c'est vrai. En réalité, les aquamarqueurs, si vous les achetez pas chez Action ou dans les magasins comme ça coûte vraiment beaucoup plus cher. Bien entendu, la qualité est très certainement complètement différente. J'imagine, en tout cas de ce que j'ai vu sur YouTube, des personnes qui font ça professionnellement, c'est pas les mêmes. Mais en tout cas, dans un premier temps, pour de l'amateurisme, il paraît qu'ils sont, enfin, moi je les trouve, mais je suis amateur, hein, amateur, mais les amateurs un peu moins amateurs que moi les trouvent déjà bien. Donc voilà, vous avez compris mon baragouin là. Je ne sais pas quoi vous dire. Bon, là, je passe aux nouveautés. Alors, je ne sais pas si ça a été remis, ça, mais c'est possible. En tout cas, moi, je les avais pas vus. Je peux me tromper, mais je les avais pas vus. Alors, vous avez 30 pièces. Ce sont des crayons. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, c'est une boîte en métal. Hein, donc, voilà. C'est comme ça qu'elle est représentée dans le packaging. Donc, il y a tout ça, apparemment. Donc, ils disent 14 crayons de croquis. Donc, 4H, 3H, 2H, H, F, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Me demandez pas ce que c'est, je n'en sais rien. Donc, si quelqu'un sait ce que c'est, quelqu'un qui s'y connaît bien, si vous voulez bien nous dire en commentaire ce que ça représente, parce que, alors moi j'imagine que c'est peut-être pas la grosseur, mais le gras du crayon, j'imagine que c'est ça. Il y a 3 crayons de charbon de bois, doux, moyen et dur, un crayon fusain blanc, 2 crayons graphite sans bois, 3 feutres noirs, un estompe, une gomme à pétrir, 3 crayons de couleur, ton terreux. Voilà, alors honnêtement, je m'y connais pas du tout assez pour vous donner plus de renseignements de ce que contient cette boîte. Moi, je vous montre à la limite derrière ce qui est écrit et je vous laisse limite faire vos recherches. Hein, pourquoi pas? Voilà. Donc, je vous propose de mettre pause à la vidéo et puis faire vos recherches de ce que chaque chose, de ce que c'est. Hein, parce que là, je ne peux pas vous dire plus. Donc, je vous remonte la boîte. C'est une belle boîte, hein, ceci dit. Alors, là, est-ce que j'ai le prix de ça? Parce que en fait, je vous explique, j'ai un ticket qui a un peu souffert. Il va y avoir un prix que je ne vais pas pouvoir vous dire. Je suis vraiment désolée. Et alors, je crois que la boîte, elle est à 3,95 €. Je crois. Je ne suis pas sûre parce que ça fait partie de là où c'est taché. Mais apparemment, c'est ça. Ensuite,
en restant dans les crayons et les nouveautés. Hein. Donc là, nous avons 17 pièces. Sketching Wallet. Je ne sais point. Donc qualité artistique, artiste quality, là, comme ils disent sur l'autre également. Ensemble pour faire des croquis. Voilà. Donc, je pense que c'est le gras du crayon. À l'arrière, ils expliquent tout ce qu'il y a dans ce set. Vous avez toutes les tailles, enfin tous les crayons là, 4H, 3H, 2H, H, H, HB, HB, etc. Oui, je pense que c'est au niveau du gras. Donc apparemment, vous avez une gomme et un taille-crayon également. À l'arrière, il est indiqué 13 crayons, une gomme, un taille-crayon en métal, une palette de croquis, un porte-monnaie. Un porte-monnaie. Un porte-monnaie, donc. Excusez-moi. Vous avez un porte-monnaie. Un porte-monnaie? Mais pourquoi faire? Bah, je ne sais pas. Je le vois même pas. Peut-être que moi, je ne sais pas, mais je le vois pas là. Mais bon. Il y a un porte-monnaie. Je suis pas folle, hein. Je vous assure, c'est marqué. Je vous jure. Un porte-monnaie. Hein? Bon. Il y en a encore qui vont rigoler. Bon, bah c'est pas grave. En tout cas, ce set-là de 17 pièces, eh ben, bah, je suis désolée, mais c'est là où le prix est effacé. Pour vous montrer le set de 17 pièces, ben je ne sais pas. Quelque chose 95. Non, je peux pas vous dire, je sais pas. À mon avis, vous trouvez le prix sur Internet. Hein. Vous allez sur le site de Action, vous allez le trouver. Et donc, j'en viens à la nouveauté. Ce sont des canvas. Je crois que ça se dit comme ça, réellement. Des canvas. Et pas canvas. Donc, je me suis un peu renseignée. Je vais vous montrer d'abord ce que c'est. J'en ai pris deux. Parce que j'en ai pris deux pour moi. Parce que je n'ai pas du tout ce papier. Je trouve ça très, très intéressant. C'est vraiment la matière. Je vous assure, c'est génial. C'est entre le tissu et le papier. Et je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, c'est tout texturé comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment on s'en sert? J'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. C'est du 280 grammes. Il y a 10 feuilles à 4, d'accord? Donc, ils disent ici, n'est-ce pas, que c'est pour la peinture acrylique, la peinture à huile, la gouache, et pour faire du mixed media. Le mixed media, je connais pas très très bien. Il me semble que c'est mélanger plusieurs matières. Donc, par exemple, faire un tableau avec de la peinture et y ajouter des embellissements métal ou autre. Je crois que c'est ça. Alors, si je me trompe, c'est possible. Honnêtement, c'est possible. Et bien dans ce cas-là, je veux bien que vous le disiez en commentaire également pour les personnes qui connaissent. Parce que moi, j'adore apprendre déjà et puis que ça peut intéresser des gens. Alors, comment on s'en sert? Moi, j'ai vu une personne qui avait fait qui avait pris des images sur Internet. Donc, vous pouvez très bien prendre des très très belles images, par exemple sur Pinterest, par exemple, et très certainement d'autres sites. Et elle a photocopié en utilisant ce papier-là. Et ça rend un style au niveau. Alors là, c'était du vintage. Et du shabby chic, c'était super beau parce que la matière du papier, ça rendait super bien. Sachant que, alors je vous ai pas montré vraiment. Je vais l'arracher, ce sera plus simple. Oh non, peut-être pas besoin. Non, pas besoin. Alors, je vais bien vous montrer. Là, vous avez la partie face, d'accord? Et la partie arrière, c'est comme ça. Voyez? C'est tout taché. C'est vraiment... Alors là, si vous faites une photocopie sur le côté arrière de ce papier, c'est un peu jauni. Alors, je vais essayer de vous montrer vraiment. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir la différence juste de couleur entre le devant et le derrière du papier. Mais ça fait un peu jaune, le papier. Attendez, j'essaye vraiment de trouver... Est-ce que vous allez voir là? Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est possible. Mais en fait,
la face du papier, elle est blanche, enfin, un peu écrue quand même, mais l'arrière, il est encore plus écru, prononcé écru, et en plus, il est plein de micro-taches, d'imperfections, etc. Là, franchement, moi, je ferai des photocopies là-dessus du vintage, c'est vraiment super beau. Même, alors le tamponnage, c'est pas gagné parce que quand même, c'est très texturé, enfin, c'est... Et en fait, alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont comme des toiles de tableau, des toiles de tableau. Alors, comment ça se passe? Alors, il existe cette taille-là à 4, mais il existe des grandes tailles. Vous fixez votre feuille avec, alors moi j'ai vu sur internet, le scotch qu'on utilise pour faire la peinture de nos murs. Là. On détourne avec un scotch pour pas déborder, etc. Vous utilisez ce scotch-là, oh, c'est horrible, c'est tout le temps. Hein. Vous utilisez ce scotch-là, pardon, je me remets pas. Et si vous avez une grande feuille, bah, vous mettez un bout de scotch comme ça, un ici, un ici, un ici, un ici, et pareil en face. Et après, vous détourez le scotch comme ça ne bougera pas. Vous faites votre peinture, vous récupérez votre feuille et vous pouvez la fixer soit sur un cadre en bois que vous fabriquez ou vous achetez, je ne sais pas si ça s'achète. Et donc derrière, vous agrafez comme une toile, exactement comme une toile. Ou alors, vous collez votre feuille canvas sur un carton, d'accord? Vous préparez les pliures de votre carton en amont. Par exemple, si vous avez... alors, je vous donne l'exemple. Ça, on va dire que c'est un cadre en bois plein, d'accord? Je vais prendre un carton, on va dire, qui sera plus grand, d'accord? Je vais préparer mes pliages de mon carton pour que ça s'adapte à mon cadre en bois, d'accord? Je vais coller sur mon... Je mets mon cadre en bois de côté. Je colle mon papier canvas sur mon carton. Je fais ma peinture. Alors, je laisse évidemment sécher mon papier, ma colle. Je fais ma peinture. Donc, je suis pas sûre que ça marche très bien avec l'aquarelle, puisque d'abord, c'est pas dit. Et en plus, j'en ai pas vu avec de l'aquarelle. Moi, j'ai vraiment vu, effectivement, acrylique et peinture à l'huile. Vous faites votre peinture sur votre canvas qui est collé sur votre carton. Une fois que tout cela est sec, vous recollez votre carton avec votre peinture sur votre support en bois et vous avez un superbe tableau. Voilà ce que moi j'ai vu de comment on utilise le papier canvas. À voir s'il n'y a pas d'autres façon d'utiliser. Et si il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui connaissent bien ces matières-là, eh ben écoutez, des débutantes comme moi qui connaissent pas du tout, ben on est bien d'accord. On serait bien contente que vous nous expliquiez ça, s'il vous plaît, en commentaire, ce serait super. Alors, j'ai mis mon Facebook en dessous de mes vidéos, parce que si, par exemple, vous voulez partager des photos en message privé ou sur le mur directement pour tout le monde, c'est avec plaisir. Si vous avez déjà expérimenté ces matières-là, si vous connaissez, si vous êtes peut-être plus professionnel que moi, eh bien, ce serait vraiment bienvenu. Eh bien, écoutez, pour ce haul, moi, ça va s'arrêter là. C'est déjà pas mal, hein. Ah, je vous ai pas dit le prix. Oups. Alors, attendez. Bloc-notes en toile. Voilà comment ils appellent ça. Un bloc-notes en toile A4. Donc, 10 feuilles, 280 grammes. Ça, c'est vendu 2,29 €. D'accord? Voilà, voilà. Donc, je disais que pour moi, pour ce haul, bah, ça s'arrête là. Il y a eu quand même pas mal de choses. Là, donc, il y a le papier canvas. Il y a tous les aquamarqueurs. Je vais essayer de montrer tout ça de visible pour la fin. Ils ont remis donc les peintures comme ça. C'est vrai que je les ai pas, mais un jour, je vais me les offrir, celles-ci. Hein. Bon, je vois qu'elles reviennent, donc c'est pas très grave. Il y a eu ce set pour faire des croquis. Et il y a cette boîte en métal qui est très très jolie. Donc avec les crayons et puis plein de choses dedans que je ne connais pas du tout. Je suis désolée, je peux pas vous renseigner mieux. Je fais de mon mieux. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah écoutez, toujours pareil, un petit pouce, ça fait toujours super plaisir.
J'espère que vous trouverez votre bonheur en magasin. Franchement, si vous avez des précisions à nous apporter sur ben, les crayons, le canvas, etc., ben, ce serait vraiment avec plaisir de vous les lire pour moi et puis ben, pour les autres hein, qui regardent cette vidéo et qui aimeraient bien en connaître un petit peu plus. Et puis ben, écoutez, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée, tout dépend où vous en êtes, et je vous dis à bientôt.